Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Eco & Co, nouvelle émission. Alors, émission un peu spéciale, émission retour de vacances. Voilà, tranquillement, on va parler de ce qu'on a fait en vacances, on va en parler avec vous. On a hâte évidemment aussi d'avoir un petit peu votre retour de vacances pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir. Bonsoir à tous, installez-vous très confortablement. Ce soir, on vous propose une petite soirée, voilà, placée sous le thème de la tranquillité. Donc voilà, n'hésitez pas tranquillement à parler dans le chat, à dialoguer, à chatter finalement. Puisque voilà, c'est l'intérêt de le faire en live. Donc Eco & Co, que je rappelle être une émission à but... développement de la culture générale, tout simplement. On est un groupe d'étudiants, on aime bien un petit peu apprendre des choses, on aime bien aussi chercher des informations, essayer de les dégoter et essayer de vulgariser un petit peu les informations qu'on aura trouvées. Alors, tout de suite, je vais aller rejoindre très rapidement mes comparses qui sont là avec nous ce soir. Les voici. Donc voilà, Hey. Vous les reconnaissez. À ma gauche sur l'écran, Olivier Maître Rebond qui est revenu pour une nouvelle saison avec Eco & Co. Comment ça va, Oli? Bonjour à tous, ça va très bien, merci Antoine. Alors, et juste en dessous, donc vous l'avez vu, pour la première fois dans cette émission, voilà, pour la première fois sur cette chaîne, 2 personnes qui sont au même endroit. Voilà, pour une fois, il n'y a pas de... comment dire, de digitalisation. Allez, les petits mots valises là qui se glissent déjà. Julien et Sandra, comment vous allez? Ça va très bien et toi? Ça va, Julien? Ouais, ça va très bien, content. On est un peu déconfiné, c'est-à-dire que là on est de retour. Moi j'ai un peu changé de ville et c'est plutôt cool de pouvoir faire ça, de pouvoir vous voir aussi tous les deux ensemble prochainement. Oui, et alors en plus, c'est incroyable et on n'y a pas pensé avant, c'est que la prochaine fois, Olivier et moi ferons l'émission ensemble. Voilà. Alors la daily routine, est-ce que vous en avez une? D'ailleurs, F pour Oli. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous vous réveillez le matin? En tout cas, est-ce que vous vous endormez le soir en sachant exactement ce que vous allez faire le lendemain? Eh bien, moi, pas du tout, pas du tout. Je me réveille le matin, tout ce que je sais, c'est que je vais prendre mon café, je vais aller en cours, et qui vivra verra. Tout ce que je sais, c'est que le mercredi et le vendredi, j'ai entraînement de volley le soir. Et c'est tout ce que j'ai au final. C'est je me réveille, je prends ma douche, je prends un café, je me casse. Et je vais au boulot. Et le café, ouais, c'est une routine. Mais... C'est déjà une belle routine le café. Hein. Ouais, c'est vrai. Déjà pour bien démarrer sa journée, un bon petit café le matin, ça fait tout. Allez, je vous l'accorde, j'ai une morning routine. Allez, je vous l'accorde. Olivier, est-ce que tu as daily routine? Des routines? On va déjà faire mon sport tous les jours. C'est une routine. Et puis pour les besoins de l'émission, en tout cas, je me suis astreint à faire une daily routine chaque jour. C'était de faire en tout cas, parce que j'ai envie de m'améliorer en anglais, donc c'est vraiment égoïste. Donc j'ai fait un petit peu d'anglais chaque jour. J'en ai fait entre 30 et 1h30 durant une semaine. Et ça va. J'ai duré une semaine, mais je l'ai fait. J'ai fait pendant une semaine et en tout cas, je suis sur la bonne voie pour continuer. Bah ouais, c'est vrai. Pourquoi t'as arrêté? J'ai pas arrêté, je fais toujours. Je fais toujours, c'est pour ça. Bien. Donc c'est assez motivant. Hein. T'as certains qui essayent d'arrêter de fumer, Oli essaye de commencer l'anglais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a compris le terme rank up. Bien vu. Ah là là, non mais quand même, ça je savais. Donc ouais, le sport, l'anglais. L'anglais. Alors, petite question déjà pour Julien Sandra. Pour vous, c'est quoi une daily routine? Question aussi basique que ça. Parce que ça peut avoir plusieurs définitions. Alors attends, parce que moi aussi j'ai fait de l'anglais, et il me semble que daily, ça veut dire quotidien. Ah oui, complètement. Joli. Et routine, du coup? Ça devrait aller, c'est un niveau traduction. Non, mais c'est ta routine quotidienne, quoi, ce que tu fais, tu te fais un espèce de calendrier, mais heure par heure de ce que tu dois faire
Enfin, moi, j'imagine ça comme ça. Attendez, je vais juste me dédouaner, je ne me moque pas de ceux qui arrêtent de fumer, hein, absolument pas. Non, Je les compare à Oli qui essaye de commencer l'anglais. Faut absolument pas. Donc pour toi, du coup, une daily routine, ce serait comment on va dire une performance en soi, pour remplir des objectifs que tu veux, ou c'est plus plutôt pour ton bien-être, on va dire, Sandra? Pour moi, c'est les 2 en vrai. C'est les deux. C'est en fait, tu fixes des objectifs qui vont t'aider à aller mieux. Moi, je vois ça comme ça. Je sais D'accord. pas toi, Julien? Alors, le fait de fixer des objectifs, genre, je trouve ça cool, enfin, c'est important avec ça dans l'objectif, mais le fait de planifier ses actions, je trouve ça terrible par contre. Enfin, après, c'est mon mode de vie, moi, j'aime bien faire tout le à l'improviste et de pas savoir ce qui va se passer dans ma vie. Et genre, je pourrais absolument pas d'avoir vraiment une daily routine et respecter tout au jour le jour, au final. Genre, je trouve ça terrible d'être, on va dire, à la merci d'un calendrier pour dire, ok, faut que je fasse ça pour être heureux, ou pour être bien. D'accord. C'est assez intéressant ce que vous me dites là. Parce que, alors, de ce que j'ai cherché en tout cas pour l'émission, je suis quelqu'un en tout cas qui parle beaucoup de comment d'aéronautique. Donc c'est un ancien pilote de chasse. Et en fait, il partage ses techniques, on va dire, de management. Comment il faisait, par exemple, quand ils étaient dans un cockpit, pour gérer, on va dire, la pression, le stress, tout ça. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il décompose sa journée. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça un peu, enfin, j'ai trouvé ça très, très strict. Il décompose sa journée en 15 minutes à chaque fois. Et il dit que lui, il n'arrive pas à être concentré plus de 15 minutes sur quelque chose. En tout cas, par exemple, il se fixe des objectifs, on va dire, à court terme. Donc, par exemple, il se dit: «Bah, voilà, pendant 15 minutes, je fais ci et après, bah, on verra si ça se passe bien et sinon après, voilà». Ou j'essaie de faire ça pendant 15 minutes et si ça se passe bien, je le continue. Voilà. Il fait ça, en tout cas, pour ses missions, il faisait ça et en tout cas, pendant sa vie de tous les jours, lui, il essaie de la décomposer en 15 minutes. De me dire: «Bah, voilà, pendant 15 minutes, je fais ci, après je vais me faire ça, 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 ça». Est-ce que tu as le Alors, nom de la personne, Olivier? la personne, alors il s'appelle, Pierre-Henri Chuet, donc son nom de pilote, il s'appelle AT, donc AT Chouet. Voilà, pour la petite blague, vous avez Non, c'est compris. vrai? Ouais, il s'appelle AT Chouet, Oui, c'est ouais, vrai. donc C'est AT, Huet, c'est ça? oui, c'est ça. Terrible. N'hésitez pas à aller Waouh. voir. C'est excellent, j'adore. Il est assez intéressant, en tout cas, il vulgarise un petit peu les techniques qu'il y a dans l'aéronautique, pour en fait, parce qu'il est devenu, conférencier, manager et ATE pour ceux qui n'avaient pas compris. Exactement et c'est très intéressant de voir en fait, de voir un peu comment comment ils organisaient, leur journée et comme en fait ce sont des pilotes, donc des gens qui sont soumis à haute pression, souvent, parce que bon, leur mission de guerre, c'est quand même ils font la guerre et puis ils doivent décoller, on va dire, en moins de 10 minutes pour intercepter un tel ou tel avion pour protéger la France. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils fonctionnent. Donc ça, j'ai pris un peu un exemple, en tout cas, on va dire, très extrême, mais il y a d'autres gens, on peut voir par exemple des youtubeurs, qui eux, décomposent leur journée, on va dire, plutôt par toutes les 3 heures ou toutes les journées. Par exemple, des youtubeurs de sport, ce qu'ils font, on peut voir Thibaut InShape ou ce genre de choses-là, eux, ils vont dire, bah voilà, moi j'ai ma séance de sport le soir, et qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais pendant la journée? Bah, le matin, je me réveille à telle heure, je prends mon petit déjeuner, après je sais que je dois répondre aux commentaires sur YouTube, il a d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Après, eh bien, je me gère la communication, après je monte une vidéo pendant tout ce temps-là, le midi, je mange, après je fais ci, donc c'est quand même des journées, on va dire, assez, casées, quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que vous pensez d'ailleurs que c'est bien d'avoir, une daily routine stricte comme ça? En tout cas, très stricte? Bah, enfin, moi, j'en ai vu pas mal sur, tu sais, sur tout ce qui est compte réussir vos devenez milliardaire, des choses comme ça. Et je trouve que c'est un peu mensonger. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. En plus, je pense que c'est pas possible. Enfin, tu peux faire ça de temps en temps, avoir une journée type, entre guillemets, mais tu as tellement de choses qui arrivent qui sont pas prévisibles que je sais pas si c'est réalisable vraiment. Bah, en Et je fait, pense en plus que ça peut Ouais. créer des oui, complexes. vas-y, pardon. Vraiment, c'est tout. Et je t'ai coupé. Non, je disais, je pense que ça peut créer des complexes. Les gens peuvent se dire: «Ah oui, mais je peux pas faire ça, je sais pas, j'ai un enfant et donc je peux pas faire ça» ou je sais pas. Alors,
Sandra, t'as ton être honnête. t'as ton micro qui coupe un peu. Julien, ou Sandra, est-ce que vous pouvez virer la suppression de bruit dans le Discord, s'il vous plaît? Ah Je oui. pense que c'est ça qui est un peu trop sensible et du coup, des Oui. fois, il y a certaines syllabes qui ne passent pas. Moi, à mon avis, en fait, je suis en train de me dire, j'ai pas de daily routine, mais en fait, un petit peu si. Mais en fait, c'est le soir, je sais ce que je vais faire le lendemain. Enfin, je sais à peu près ce que je vais faire le lendemain. Je sais que bah, demain, vu que j'ai pas cours le matin, je vais glander dans mon pieu toute la matinée. Après, je vais me lever, je vais bouffer de la bouffe pas si saine que ça. Je vais aller en cours. Puis le soir, je vais avoir volé, je vais rentrer, je vais manger, je vais me coucher, quoi. Donc au C'est final, vrai. est-ce que c'est une daily routine? Parce que daily routine, moi, il y a quelque chose de répétitif. Il y a un truc du genre, tous les jours, on refait un petit peu la même chose. Par exemple, en tout cas, pour vous, est-ce que avoir une daily routine, en tout cas au sens strict, avoir un emploi du temps bien rempli, de savoir ce que vous faites à l'avance, bah, sur plusieurs jours, même sur savoir, bah, cette semaine je fais ça, et je fais ça, mais je respecte mon emploi du temps. Est-ce que pour vous, c'est vraiment la réussite, on va dire une réussite? Est-ce que c'est vraiment la recette du succès, par exemple, pour réussir sa vie, pour réussir ses objectifs sur le long terme ou sur le court terme? Parce que les influenceurs, ils font beaucoup ça quand même, hein. Donc est-ce Mais que vous pensez que c'est réalisable? Est-ce que c'est, honnête, on va dire? Ou est-ce que c'est un peu se voiler la face, ce genre de Mais moi, choses-là? j'avoue que je fais mon emploi du temps toutes les semaines, dans mon tout petit truc là, universitaire, Reims, machin. Je me fais mon emploi du temps toutes les semaines et je le respecte jamais. Seul truc que je respecte vraiment, c'est mes entraînements parce que c'est en équipe, parce que je me suis engagé. Les cours parce que sinon je me fais détruire par mes parents et je m'auto-détruirais aussi. Mais au-delà de Aussi. ça, moi je respecte mais jamais ce à quoi je m'engage à me respecter, hein, et c'est catastrophique. Mais après, moi, à mon avis, ouais, se faire des emplois du temps, c'est pas mal, Est-ce que vous quand pensez que c'est la même. Ouais, recette du succès, en tout cas? Est-ce que vous il y pensez a que une c'est comme ça différence que en vous fait. allez réussir dans votre vie? Ou est-ce que vous pensez Il y a parce une qu'après différence, ça peut être un comment? En tout cas pour les em moi je parle quand l'emploi du temps est très bien rempli. On ne laisse pas trop de place à l'imprévu, on va dire. Ouais, Est-ce que vous je pensez pense que qu'il y c'est a une vraiment la réussite différence du entre succès? routine et daily routine. on vous entend plus du Alors tout. Julien, petit problème de micro, on ne t'entend pas du tout. Excusez-moi, non mais c'est la rentrée, c'est la rentrée, c'est les problèmes techniques, on adore. C'est On mieux comme adore, on ça? Est-ce que c'est adore. mieux? Bah, là, en tout cas, on t'entend, tu peux essayer de parler. Ouais, c'est Pour le mieux coup. comme ça. 1, 1, 2. Ouais, Ouais, ça me paraît pas Ouais, c'est mal. mieux du coup. Ouais, pas ça me mal. paraît bien. D'accord, bah en fait on avait fait son paramètre et du coup ça avait tout cassé. Du coup, ouais, ce que je voulais argumenter, c'est qu'en vrai, je pense qu'il y a quand même une différence entre, la routine qu'on a nous, en tant qu'étudiant aussi, c'est un peu une routine globalement imposée. Les cours, faire les travaux qui sont demandés, réviser et cetera, que les daily routines qui sont proposées par les influenceurs qui sont là pour te vendre du rêve et te vendre Ouais. une manière et genre, je pense même le mot daily fait vraiment genre étoile, daily, étoile, tu vois? C'est Mmh. genre, on te vend une manière de faire, une vie rêvée et en vrai, tu vas être heureux comme ça. Ouais, et puis Pour même, moi, c'est tu peux pareil, avoir un temps, quoi. avec les emplois du temps en gruyère qu'on se tape, enfin, ce matin, aujourd'hui, on avait cours de 9h30 à 12h30. Demain, on a cours de 14h à 15h. Mercredi, on a cours de 14h à 20h. Jeudi, on n'a pas cours. Vendredi, on a cours que le matin. Où est-ce que tu peux te mettre une routine de tous les jours là-dedans? C'est Ouais. infaisable. Enfin, Bien sûr que si, c'est possible. voilà. Se faire une routine, c'est juste de la motivation. Regarde, moi, en tout cas, moi, ce que je parle pour le sport, j'arrive à m'entraîner tous les jours, même avec tous les cours qu'on a, enfin, le peu de cours Oui, qu'on mais moi a. aussi, mais moi je partais sur Ça- une routine vraiment stricte voilà, de 8h15 à 8h18, je me brosse les dents. À partir de 9h30, je pars au boulot. C'est c'est difficile. Alors, moi, je vous dis mon avis, je pense que une daily routine, en tout cas stricte, par exemple, on va dire pendant une semaine ou peut-être un peu plus, 2 semaines, je pense que ça peut porter ses fruits pour un petit objectif. Ça peut être sympa parce que si on le fait sur 2 J'avoue. semaines, ça peut nous permettre aussi de prendre le rythme, ça peut être bien. Par contre, sur les objectifs de long terme, ça me paraît compliqué parce que la vie, c'est quand même pas mal d'imprévus, Mmh. il faut le dire.
Parce que, je sais pas, je dis une bêtise, mais tu as prévu de faire, de te coucher très tôt un soir et tu as un ami qui t'envoie un message, ça fait très longtemps que tu l'as pas vu, tu aimerais bien le revoir, machin. Il est dans ta ville et te propose d'aller boire un verre au bar. C'est compliqué de dire non, quand même. Tu te Ouais. dis: «Ça fait quand même longtemps», en plus il est que de passage, dans l'hypothèse où il est que de passage, voilà quoi. Donc ça peut avoir un impact aussi, sur la daily routine que tu veux t'imposer, en tout cas sur le très long terme, parce que la vie c'est ça, finalement et surtout même la vie d'étudiant, même la vie de tous les jours. Moi je pense que c'est intéressant en tout cas de faire des daily routines, on va dire strictes. Pas plusieurs, mais en tout cas, quelques-unes pour s'améliorer dans avoir 2 objectifs, c'est bien, 3 ça commence à être beaucoup. Tout dépend en fait de la grandeur de l'objectif, mais faire ça sur une petite, 2 semaines, on va dire, ça peut être bien déjà pour se lancer dans le rythme Mais et pas être trop ambitieux non plus, dès le début. finalement, en période de révision pré-partielle, c'est un peu comme Mmh. ça que ça s'installe, hein. Parce que Exactement. moi, je me réveillais ultra tôt parce que j'avais fait la Java et du coup, je m'étais couché ultra tôt le lendemain soir. Et en fait, pendant 2 semaines, je me levais à 5 heures du mat et j'avais, 2 heures et demie pour bosser mes cours avant mes partiels. Et au final, C'est une autre forme de bah, routine. c'est une routine complètement. Et apparemment, Alors d'après CB, il faudrait une semaine pour que le cerveau, il se dise: «Ah, c'est une routine». alors Enfin, moi ils se mettent dedans. alors moi, ce que j'ai lu, en tout cas, de ce que je sais, ce qu'on m'a dit, si on voulait qu'une activité soit vraiment rentrée dans le quotidien et qu'on ne par exemple, on dit: «Ah ouais, non, j'ai plus envie de le faire», ce serait apparemment 21 jours. Moi, c'est ce que j'ai lu. C'est 21 jours en tout cas, oui, il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'après, en fait, on le fasse automatiquement. C'est quand même long, hein, parce que 7 jours, c'est pas beaucoup, hein. En 7 jours, tu dis: «Ouais, vas-y, allez, 7 Ouais. jours, hop», puis après c'est fini. Mais apparemment, ce serait 21 jours, en tout cas pour bien assimiler, en tout cas la chose et le faire vraiment régulièrement. Je suis tellement Comme par bête, moi exemple, j'ai une routine, primordiale, hein, c'est prendre mes médicaments. exactement, J'ai par des exemple prendre tes médicaments à médicaments. prendre tous les jours, j'ai un traitement de désensibilisation aux acariens à prendre tous les jours. Au début, je me mettais une alarme, hein, pour me le rappeler, maintenant c'est automatique. Ouais, automatique, ouais. Mmh. Ouais, pareil, c'est une question de survie, ça, faut poser. Alors, Oui et ce qui est non, intéressant, ouais, ouais, si, quand même. Mais en ce fait, la daily routine, c'est vraiment mettre à fond, enfin, c'est pousser à l'extrême les routines qu'on a au quotidien. On a tous des routines au quotidien et heureusement d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême, quoi. Mmh. C'est calculé, chaque activité doit avoir une durée fixe pour pouvoir enchaîner sur une autre. C'est Ouais, plus c'est ça ça. pour moi le problème qu'il y a. alors les daily routines, en tout cas, c'est vrai que c'est ce que les influenceurs veulent nous vendre, en tout cas, ou veulent nous dire. Alors moi, je pense que la plupart des influenceurs, en tout cas qui percent, c'est vrai qu'on ont quand même un emploi du temps qui est, je pense assez strict et la majorité des gens qui réussissent, je pense en tout cas, qui se mettent à fond, je dirais pas dans plusieurs activités, mais qui se mettent à fond dans ce qu'ils veulent faire et c'est ce qui font Ouais. qu'ils réussissent. C'est pas forcément le fait de daily routine. Après, ce qui améliore la productivité, ce serait, en tout cas ce que je pense, hem, ça une daily routine, ça met aussi une sorte de confiance dans le quotidien. Donc de se dire, ben voilà, par exemple, mon petit café le matin, je sais pas, lire mon bouquin le soir, pouvoir me coucher à 22 heures et être en forme à 6 heures du matin. Mmh. Ça, c'est des choses qui peuvent mettre en confiance aussi, pendant un mois, par exemple, de fort travail, ce genre de choses-là. Si tu dors tôt, en tout cas stressantes, tu peux être en tout cas plus performant et être plus efficace, plus agréable aussi à tes collègues parce que si tu dors mal, si tu on va dire, ouais, c'est ça, dors mal, que t'as pas une forcément on va dire que tu es toujours en retard au travail ou que tu fais un peu toujours les choses au dernier moment, ça peut aussi irriter et qui peut être finalement aussi désagréable. Donc je pense que ça peut être intéressant et quand on regarde en fait sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos, il y a des vidéos en tout cas Ouais. qui ont du succès, alors moi ce que j'ai un exemple en tout cas c'est Nick Barr en tout cas, où il a fait une vidéo, il dit: «Ma routine du matin en tout cas, qu'est-ce que je fais?» et c'est un athlète, il préparait notamment, un Ironman, donc c'est vrai que quand tu as un objectif sportif comme ça, un Ironman, c'est vrai que bon, il faut être quand même assez dur, hein, pour pouvoir, le terminer, donc voilà. C'est vrai que ça peut être intéressant en tout cas si j'ai des objectifs on va dire de court terme. Long terme, c'est quand même très dur parce que là, il faut s'y Bah, long consacrer, terme, ça dépend d'à quel point c'est contraignant, en fait. c'est ça. Parce que si c'est un plaisir, un café, on s'en fout, un café, un chocolat chaud, machin, c'est pas très Mais contraignant, par hein exemple et ça te par dérange exemple, pas, apprendre de l'anglais, c'est chiant. Je suis désolé, mais voilà quoi, c'est ça Ouais. dépend, Ouais. ça dépend, je ça rigole, je dépend. rigole.
Mais voilà, un truc un peu plus contraignant où tu sais que tu dois y passer du temps. Par exemple, quand tu commences à apprendre un instrument, c'est pas forcément toujours sexy de démarrer, en tout cas de débuter. C'est pas ultra jouissif. Le solfège est pas obligatoire, mais c'est vrai que moi j'ai pas aimé le solfège personnellement. Ah oui. Mais tu vois, quand tu démarres la guitare, moi j'ai fait de la guitare et c'est vrai que le début il est pas excitant. Il est pas excitant. Par contre, quand tu arrives à sortir ton premier morceau devant d'autres gens et que les gens ils font voilà, là, tu te dis, putain, j'ai bien fait. Ouais, t'acquiers l'aura en tout cas du guitariste, quoi. Ça plaît aux filles en tout cas. À ce qui paraît. Mais C'est non, c'est vrai que les routines contraignantes, elles sont payantes à moyen terme. Et ouais, c'est ça. Et Sandra, Julien, vous avez pas par exemple vous avez pas essayé de mettre en place des routines, on va dire des daily routines? Pour, Bah, atteindre un objectif, en tout cas même récemment ou même avant, où vous vous êtes dit: «Vas-y, je vais essayer de faire ça à fond et tout» et puis finalement vous vous êtes dit: «Ah ouais, non, je vais pas le moi, faire» ou quoi? j'ai une routine, qui est obligatoirement, quotidienne et qui m'est un peu imposée, c'est de regarder l'actualité. Un truc tout bête, mais ça change tous les jours et j'ai pas le choix et ça me force à avoir une sorte de daily routine. Mais j'aime pas le terme, quand même. Non, le terme, il est moche, hein. Mmh. Les Ouais. trucs américanisés pour faire style, ça m'énerve. Oui, non, mais après il y a des limites, enfin, il y a des mots qu'on peut pas remplacer non plus. Non, mais vous savez, on Biker, Les je pense routines que amateur de quotidiennes, motocyclette, voilà, c'est ça, on va moi je appeler trouve ça, ça voilà, bien. des habitudes, les habitudes quotidiennes, voilà. Ça, c'est mieux quand même, c'est plus français, voilà. Ouais, des habitudes quotidiennes. Moi je trouve ça bien, hein. Voilà, c'est mieux, Patriote. exactement, exactement. Remettons le français quand même, au centre, Voilà, la morale de l'histoire, mettons le franciser tout. tu vas Tout. tu vas Franciser jamais tout. réussir l'anglais comme On va faire comme les Putain, ouais. Québécois, franciser tout. bien Le sûr. film Cars maintenant, il s'appellera Les Bagnoles. Allez, N'hésitez francisez tout. pas, la carte des Rapide et furieux. bagnoles. Rapide et furieux. Non, rapide et dangereux même. Histoire de jouer, Histoire de jouer. Histoire de jouer. c'était Histoire de sur jouer, YouTube, putain. c'est pas mal. Histoire de jouer. Ouais, Ouais, il y en a exactement. plein. Danse lascive. Danse lascive, j'adore. Parce qu'on a regardé ça avec Regardez en Titi entier. King en plus tout à l'heure. C'est pour ça, je ressors ce que j'ai retenu, hein. Je me demande si les viewers, est-ce qu'ils ont eux aussi des daily routines? Peut-être qu'eux, ils en ont Ah aussi, oui, hein, ça, n'hésitez c'est une pas à bonne intervenir, hein. question. Est-ce qu'il y en a eu qui ont eu des routines quotidiennes? Très intéressante. Ça peut être Peut-être intéressant. des choses qui pourraient nous aider à devenir Oui, milliardaires, genre, s'il vous plaît. certains, ce sera le café, hein. En tout cas, Ouais, alors ouais. moi, Est-ce que quelqu'un Déjà connaît ça. une astuce pour gagner de l'argent sans rien faire? compliqué, Ah hein. non, ça va pas aller. Hein. Mmh. Ah. Ah, il en a un Un agenda. agenda. Un agenda. Ah ouais, un agenda. Colonel Barry, il a un Agenda. agenda. Il est pas comme nous. Un agenda. Ouais. En tout cas, moi, je pense que j'ai une bonne, daily routine pour pardon, une habitude quotidienne Merci. pour pour nos viewers. Ce sera en tout cas n'hésitez pas, en tout cas, à regarder les replays des rediffusions, de la chaîne Echo & Co sur Twitch et sur YouTube, en tout cas. N'hésitez pas à aller regarder les rediffusions et de laisser un j'aime en dessous des vidéos. Ça, en tout cas, ça peut être une bonne daily routine et C'est vous parce que c'est apprendrez le beaucoup de responsable choses. YouTube qui vous dit ça, hein. Exactement. N'hésitez pas et mettez un commentaire aussi pour le référencement. Ça serait Ah trop bah oui, le sympa. référencement en plus. N'hésitez pas à partager aussi. Tu peux pas nous faire ta morning routine pour qu'on ait des millions de vues, s'il te plaît? Alors je me réveille, je fais 400 abdos. Et là, après, je suis à peu près réveillé. Puis je fais 600 pompes. C'est le morning C'est routine. une bonne Moi, je blague. fais l'entraînement de One Punch Man tous les matins. Ouais, j'avoue. Menteur. ça. Oui. Alors, je me Menteur. réveille, je suis en retard. Alors Titi King, en tout Bonne cas, routine, hein, lui, il a flairé le bon coup. En tout cas, je vous facture 300 € et je vous envoie à la fin de l'année. C'est pas mal quand même. clairement. Voilà. Ce businessman, ce Titi King, En tout incroyable. cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Oli, pour ce petit sujet, pour nous avoir guidés sur les traces. Et routine quotidienne, Justement, Voilà. j'espère que Merci. tu auras appris quelques Mesdames et trucs. messieurs, merci beaucoup à Olivier, Julien et
et Sandra d'avoir été à mes côtés ce soir, tout simplement. Merci à notre équipe de modération, donc Colonel Barat, Titi King et Zilfa, qui étaient là ce soir. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Une excellente semaine également, parce qu'on est lundi. Et puis à très bientôt tout le monde. Ciao, ciao. C'était pas un peu